monter les opérations de déstabilisation contre nos élections. On n'a pas voulu voir ce qui est en train de se passer en Afrique avec la Wagner, parce que, pardon, on a parlé du commando Azov, mais il y a quand même des mercenaires de Vladimir Poutine avec des tatouages nazis qui sont en train d'attaquer les intérêts français en Afrique et avant même la guerre en Ukraine. Et donc aujourd'hui, je pense que l'opinion publique, oui, ouvre les yeux sur cette menace. Elle n'est qu'au début de comprendre ses ramifications, sa puissance. Et bien sûr que les plus pro-Kremlin sont pénalisés, mais par exemple, juste, on va écouter un dernier extrait, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pénalisé dans l'opinion pour les positions qu'il a tenues sur l'Ukraine, et pourtant je pense qu'il faut réécouter cet extrait-là de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction, comme idéal européen, après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui est appelé Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas. Cette archive est extrêmement grave pour un homme politique, et le fait que Jean-Luc Mélenchon continue à monter dans les sondages sans qu'on se rappelle que c'est quelqu'un qui a nié la possibilité de cette guerre en Ukraine et qui a expliqué qu'en gros c'était un grand complot de l'OTAN pour justifier l'Europe de la défense, tout ça n'a ni queue ni tête. C'est franchement une archive scandaleuse et